Bonsoir, chers amis téléspectateurs de CNews TV. Ravi de vous retrouver dans cette présente quotidienne. Au sommaire de cette édition, vous aurez le 16 Idrissa Seck aurait installé son cabinet en toute discrétion. Les nominations ont fuité tout à l'heure. Ce sont les informations de cinenews.com. 16 toujours, parlons de Mimi Touré. Il a fait interdire l'accès aux locaux. Les révélations de Mimi Touré dans le journal L'Observateur, repris par cnenews.com. Vous les aurez dans le développement. Issa Sall du parti PUR n'est plus le secrétaire général. Il tourne le dos à Moustapha Sy Touba. Les images du marché au gaz après l'incendie qu'il a ravagé hier nuit vers les coups de 2 heures du matin. Les actualités internationales et sportives vont clore cette présente session d'information. Dans un court instant, le développement de tous ces titres. Rebonsoir, mesdames et messieurs. Mardi 17 novembre 2020, nommé président du Conseil économique social, nous l'annoncions dans les titres. Idrissa Seck sera officiellement installé ce jeudi 19 novembre 2020 à 10 h au siège de la dite institution. On note un communiqué de la présidence parvenu à cnenews.com. Mais avant cette prise officielle de ses fonctions, le leader du parti Rewmi aurait déjà installé son cabinet en Kati Mini, selon les informations exclusives de cnenews.com reçues de sources du 16, nommé à l'ancien sage de la présidence Biram Cham, celui qui sera à la tête de la direction administrative mais aussi financière, appelée plus communément DAF. Mamoudou Wade, actuel secrétaire général de l'ADM, sera au poste de secrétaire général adjoint et l'ami d'enfance de Idrissa Seck, Malick Gueye, sera au poste de directeur de cabinet. Une information que vous pouvez retrouver dans le site internet de cnenews.com. Nous parlons toujours de cette institution pour parler de Mimi Touré, interrogée par le journal L'Observateur. L'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental 16, Mimi Touré a déclaré que son successeur Idrissa Seck à l'institution a fait plutôt interdire l'accès à l'institution à son directeur administratif, j'y arrive, financier et directeur de ressources humaines. Et il faut noter, tous les documents sont sur place. Il est dommage que le nouveau président du 16, Idrissa Seck, ne soit pas venu à la passation de service pour qu'on lui fasse directement et en détail le point. Il a fait interdire l'accès aux locaux du 16 au directeur administratif et financier Mandiaye Diop, a-t-elle déclaré dans les colonnes du journal L'Observateur et repris par cnenews.com. Nous parlons toujours de politique pour aborder le sujet du parti de l'unité du rassemblement PUR vient de perdre un élément de taille. Il s'agit bien sûr de Issa Sall, le candidat du parti en 2019 lors des élections présidentielles. Il tourne le dos et envisage même de créer son propre parti, a-t-il déclaré dans les colonnes du quotidien l'As. L'annonce de son départ est imminente. Il va laisser les commandes à Moustapha Sy, le guide des Moustachidines, ou le Moustachid Dati, qui est le président de la formation politique, a-t-il déclaré tout à l'heure. Alors, nous changeons de zone pour aller dans la ville sainte Touba. Dans la nuit du lundi au mardi, un violent incendie s'est déclaré au marché Ocas de Touba. Plusieurs centaines ont été ravagées plutôt par les flammes, plutôt d'après le commerce. Les commerçants, ce sont des centaines de millions plutôt qui sont partis en fumée. J'arrive au petit matin. Les flammes ont laissé place à un décor assez triste qui montre l'étendue des dégâts à travers ces images, bien sûr, de cinenews.com. Parlons de toute autre chose et ça sera l'actualité internationale, et pour parler de Iran avec Donald Trump, le perdant de ces élections américaines, envisagerait de mener une frappe contre un site nucléaire. Le président Donald Trump serait-il sur le point
de faire dernier coup d'éclat avant à sa sortie de la Maison Blanche, s'interroge CNews.com. Le journal New York Times, Trump a demandé la semaine dernière à ses collaborateurs, dont le vice-président Mike Pence, le secrétaire d'État Mike Pompeo et le chef d'État-major Mark Milley, s'il avait des options pour agir dans les prochaines semaines contre un site nucléaire iranien. En clair, le président américain a envisagé l'option de mener une frappe militaire contre un site nucléaire, a annoncé AFP, l'agence française de presse. Du sport à présent pour refermer cette édition, et ce sera toujours avec les Lions du Sénégal qui sont de retour au Sénégal. Accueil triomphal pour les Lions qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Les Lions du Sénégal ont été accueillis à leur arrivée à l'aéroport international de Blaise Diagne de Diass par le ministre des Sports Matar Ba. Peu après leur qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football prévue en janvier 2022 au Cameroun. Les Lions du Sénégal n'ont pas passé la nuit en Guinée-Bissau. Ils sont rentrés au Sénégal directement à leur arrivée à l'aéroport. Ils sont accueillis par le ministre des Sports Matar Ba et bien sûr Augustin Senghor. C'est cette note qui referme cette édition. À présent, le rappel des titres. Il a été question dans cette présente quotidienne de parler de Idrissa Seck qui aurait installé son cabinet en toute discrétion. Les nominations ont fuité. Exclusive reçoit bien sûr l'information par CNews. 16 toujours, il a fait interdire l'accès aux locaux. Les révélations de Mimi Touré révélées dans le journal L'Observateur et repris par CNews.com. Et Issa Sall n'est plus le président du parti PUR, et il faut noter que Moustapha Sy va reprendre les rênes de ce parti politique. Et tout bas, les images du marché au casse après l'incendie qu'il a ravagé sur cnews.com. Les informations internationales et sportives ont pu boucler cette session d'information. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à pareille heure, s'il plaît, au bon Dieu.